Bonjour à toutes et à tous, nouveau rendez-vous de Ma Région et moi, ce mois-ci avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Fabrice Pannecook, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l'agriculture. Avec un sujet d'actualité, c'est le Salon de l'agriculture à Paris, qui évidemment est un sujet d'actualité pour les Auvergnats et Rhône-Alpins. Alors c'est un sujet d'actualité, j'ai envie de dire, pour tous les Français et même au-delà, mais particulièrement pour nous, dans la mesure où l'agriculture, les politiques agricoles que nous mettons en œuvre, occupent une place très importante, dans un moment d'ailleurs où on cherche à bien manger, on cherche à alimenter aussi nos assiettes par des produits locaux, et donc tout ça est dans notre actualité. Alors, au sein du Salon de l'agriculture, la région a deux espaces, avec un premier espace qui est dédié aux animaux et dédié véritablement aux agriculteurs. On a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir des terroirs de grande qualité et des savoir-faire. La combinaison des deux, ce sont de très bons produits et avec des pratiques qui sont très respectueuses en réalité de notre environnement, des pratiques qui pour certaines ont beaucoup évolué d'ailleurs au fil du temps. Et aujourd'hui, il faut pouvoir le dire de manière très simple. Vous êtes défenseur des agriculteurs et du métier d'agriculteur. C'est l'un des chevaux de bataille de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, bien sûr. Et avec Laurent Wauquiez, depuis 2015-2016, on est engagé pleinement dans cette direction-là. C'est une question de moyens, mais ça n'est pas qu'une question de moyens. C'est d'abord une question d'envie, une question de volonté, une question de passion, une question de reconnaissance aussi, de ceux qui, au quotidien, travaillent avec ce vivant pour nous permettre d'avoir des plats, d'avoir des produits qui sont de qualité, qui sont du coup respectueux aussi de notre santé, mais qui en même temps contribuent d'une économie de notre territoire. Que vous demandent aujourd'hui les agriculteurs? De quoi ont-ils besoin? Vous parlez bien sûr de reconnaissance, mais pas que. Il y a une question d'image évidemment, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on est occupé de faire déjà ici, où il faut qu'on rappelle que les choses se font bien. Après, ils demandent à être considérés finalement dans cette société où on leur demande de garantir une souveraineté alimentaire, et puis les choses s'arrêtent. En réalité, ce n'est pas comme ça. On sait bien que pour garantir ces produits, pour garantir cette alimentation, il faut qu'on puisse accompagner. Accompagner, c'est la question du foncier, c'est la question de l'installation. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on est reconnu sur le territoire national pour être les premiers. Et c'est une réalité, puisque la plus importante dotation jeunes agriculteurs, c'est sur notre territoire, avec 40 000 € en moyenne. Et ça nous permet d'installer beaucoup. En 2022, nous avons installé 997 installations accompagnées. Et 2023, on sent qu'on a déjà une bonne dynamique. Et puis après, il y a les défis sur lesquels, très naturellement, la profession agricole souhaite être accompagnée. Le défi de l'énergie, celui qui est tout de suite devant nous. Celui de l'eau, qui évidemment est courant et on sait qu'il n'est pas terminé, loin s'en faut. Et puis, après, tout le sujet autour de la recherche, de l'innovation et du développement. On en parle assez peu. En réalité, ça nous occupe beaucoup sur notre territoire, ça occupe aussi beaucoup la profession. Comment est-ce qu'on fait face à ce qu'on considère encore comme des aléas aujourd'hui, alors qu'en réalité, ce sont des événements climatiques récurrents? Comment est-ce qu'on peut adapter nos productions, nos méthodes culturales, nos troupeaux? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça? La recherche et l'innovation vont à plein dans notre région. Nous l'accompagnons d'ailleurs. Et elle nous permettra de préparer cette agriculture de demain, celle qui aura su faire face justement à ces défis. C'est un des vrais sujets de préoccupation des agriculteurs. Deuxième espace de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein du Salon de l'agriculture, c'est un espace qui est dédié aux productions locales, au mieux manger, au consommer local, puisque c'est un espace que vous montez en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, qui est dédié aux produits locaux. Aux produits locaux, et c'est l'occasion pour nous de parler de notre marque régionale. Voilà, ma région, c'est terroir. On a aujourd'hui 4500 produits qui sont référencés dans cette marque. Notre objectif, c'est de pouvoir croître encore, d'arriver à 12 000, et de permettre à tout consommateur, qu'il soit d'ailleurs permanent ou visiteur sur notre territoire, de retrouver, lors de son acte d'achat, des produits sur lesquels il va retrouver un visuel, ce visuel, ma région, c'est terroir, qui lui permet du coup de faire un panier de produits locaux. On a la chance d'avoir des producteurs qui sont volontaires dans cette démarche-là, et nous sommes au contact de distributeurs en plateforme, en GMS, en distribution, je dirais, de petits gabarits, qui entrent dans cette démarche, qui ont la volonté de pouvoir proposer un maximum de produits. Et puis on a des vrais partenaires aussi sur ce territoire. Je pense au marché de gros, au travail qui est fait par Christian Berthe dans cette direction, avec le carré des producteurs, et plus globalement, je dirais, cet approvisionnement de produits chez nous, mais qui du coup profite aussi bien au-delà de notre frontière régionale. Alors on parle de la marque, il s'agit bien d'une marque commerciale qui est distribuée aussi bien chez des petits commerçants qu'en grande distribution.
C'est exactement ça. Et une marque qui est, on pourrait considérer, ombrelle, dans la mesure où elle n'est pas exclusive de tout le reste. Au contraire, elle vient plutôt embrasser, rassembler l'ensemble des produits. On a la chance d'être dans une région où on a de nombreux produits sous signe de qualité, fameuse AOP, IGP. L'idée, c'est pas de les exclure, ni de les écraser derrière une marque territoriale comme Ma Région C'est Terroir, mais plutôt de pouvoir les valoriser. On a des départements, on a des régions géographiques sur notre grand territoire qui aujourd'hui se valorisent aussi par leurs produits. L'idée, c'est de pouvoir emmener tout le monde et donner la possibilité aux consommateurs de trouver l'ensemble des produits de sa région et donc d'une filière courte, et d'assurer le meilleur rayonnement de ces produits et donc la meilleure rémunération du producteur. L'objectif, c'est de s'adresser aux consommateurs. On a les deux bouts de la chaîne, les producteurs, qu'on accompagne par l'ensemble de nos politiques agricoles, le consommateur qui nous dit vouloir bien manger, qui nous rappelle tous les jours la souveraineté alimentaire et qui nous dit vouloir être associé à des filières courtes. Eh bien, nous sommes au milieu des deux et on parle avec les deux. Ça contribue, soutenir les producteurs locaux, ça contribue de l'aménagement du territoire. Et vous essayez de le faire avec toutes les filières, aussi bien poissons que fruits et légumes, que viande, etc. On le fait avec toutes les filières. Et d'ailleurs, cette question des filières est dans notre actualité, puisqu'on en a une vingtaine de filières identifiées sur notre territoire régional. 2023, c'est l'année où nous renouvelons les plans de filières que nous avons avec chacune d'elles. Et donc, c'est l'occasion aussi d'avoir ce dialogue avec chacune des filières représentées. Un dernier mot, on lie forcément l'agriculture et le bien manger aussi au tourisme, puisque est-ce qu'on peut dire un mot sur le tourisme et des grands projets de la région Auvergne-Rhône-Alpes? On n'a pas parlé d'Ovalie, qui est notre vache égérie du Salon de l'Agriculture. C'est important de le rappeler, parce qu'elle représente la race Salers. C'est une très belle vache, c'est une très belle bête qui viendra accompagnée de 2 veaux. Et ça aussi, c'est l'image de notre région qui est véhiculée. L'image de notre région, lorsqu'elle est véhiculée par son agriculture, elle contribue de l'action du tourisme. Et voilà comment la transition est faite. Sur le tourisme, dans les années qui viennent, on va poursuivre évidemment l'action qui est d'ores et déjà initiée. On a parlé de nos sites emblématiques ces dernières semaines. L'idée, c'est de pouvoir maintenant les valoriser, donner à chacun des consommateurs, qu'il soit un habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes ou pas, la possibilité d'aller à la découverte de ces sites emblématiques, de pouvoir aussi porter la fierté de ce qu'ils représentent. Parallèlement à ça, on a des attentes très fortes sur ce qu'on appelle le tourisme du savoir-faire, sujet sur lequel nous travaillons évidemment pour pouvoir, là encore, valoriser les pratiques qu'on a sur notre territoire, les belles productions que l'on peut avoir. Après, il y a la poursuite de nos actions, je dirais, autour de la montagne, autour des activités de pleine nature, autour des questions d'hébergement. On connaît aussi la place qu'occupe aujourd'hui le cyclo dans notre quotidien. J'ai toujours plaisir à rappeler qu'on a une singularité sur notre territoire, c'est que 30% de la clientèle française est en réalité la clientèle des Auvergnats et des Rhône-Alpins qui viennent consommer directement chez eux. C'est ça la chance d'avoir une grande région, une région de diversité. Merci beaucoup Fabrice Pannekoek. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'agriculture. Dans un instant, l'invité de Ma Région et moi. L'invité de Ma Région et moi, c'est Christian Berthe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du marché de gros de Lyon-Corba. C'est le premier marché de gros français privé, c'est ça? Oui, c'est le premier marché de gros, en plus spécialisé fruits et légumes, privé du territoire. 305 000 tonnes de marchandises qui transitent chaque année. Et quand on sait que la production régionale, qui représente 10% de la production française, est de 470 000 tonnes, ça situe quand même l'activité du marché de gros. Nous œuvrons tous les jours pour obtenir le meilleur prix grâce à une confrontation large de l'offre et de la demande. Sur ces 305 000 tonnes commercialisées chaque année sur le marché de gros, on a 42 à 45 000 tonnes de produits régionaux qui sont commercialisés. Donc il y a un carreau des producteurs. Sur ce carreau des producteurs, il y a 60 producteurs qui sont propriétaires de leur aire de vente. Mais il n'y a pas que ces producteurs-là qui approvisionnent le marché de gros, puisqu'il y a aussi ce que nous qualifions de producteurs-livreurs, c'est-à-dire que c'est une catégorie de producteurs qui, eux, confient leurs marchandises à vendre aux grossistes, puisque le rôle du grossiste,
c'est avant tout un bras de vente avancé de la production. Est-ce qu'on peut dire que le carreau des producteurs, avec 61 opérateurs, si je ne me trompe pas, est une véritable vitrine pour l'ensemble de la filière fruits et légumes d'Auvergne-Rhône-Alpes? Le carreau des producteurs, mais le marché dans sa totalité, puisque les 138, par exemple, producteurs-livreurs dont je parlais, approvisionnent aussi les grossistes, mais il y a également des coopératives, il y a des groupements de producteurs. Donc tout ça, c'est vraiment une filière, c'est une filière entière qui trouve dans le marché de gros une vitrine pour ses produits, parce que tout à l'heure j'ai parlé de confrontation de l'offre et de la demande, mais nous sommes un concentrateur de cette offre. Vous menez un certain nombre d'actions de promotion pour valoriser la filière fruits et légumes? Bien sûr, d'abord rappeler que nous étions à l'origine déjà précurseurs dans l'identification des produits régionaux. La région nous a demandé de rejoindre le projet région et de laisser le nôtre de côté, ce que nous avons fait évidemment avec plaisir, parce que nous sommes pour la mutualisation. Et pour nous, être la vitrine des fruits et légumes Auvergne-Rhône-Alpin, c'est une évidence. Qui doit apporter cette réassurance, je suis consommateur, j'ai envie de favoriser l'économie de mon territoire, pour les raisons que j'ai évoquées, eh bien, il faut que je puisse identifier, et il faut que je puisse être rassuré, savoir que lorsque je vais acheter mon persil ou mes carottes, ils auront bien été produits dans ma région, commercialisés dans ma région, et ainsi je peux donner la préférence. Non seulement nous identifions les produits de notre région, mais surtout ce point de concentration de cette offre est l'élément clé, c'est l'élément principal. Nous permettons en plus à une petite agriculture de proximité de vivre. J'allais dire de survivre, parce que malheureusement on est dans ces conditions aujourd'hui, mais surtout d'avoir un débouché. Aujourd'hui, le débouché de niche peut s'effectuer sur le marché de gros de Lyon-Corba, c'est même une de ses particularités. Sur des circuits de distribution qui peuvent être différents, plus ou moins gros? Sur des circuits de distribution qui sont très différents, et c'est ce qui fait que nous répondons naturellement à la loi Egalim, puisque notre confrontation de l'offre qui est relativement large, avec une demande auprès de 2300 clients, fait que forcément, chaque variété, chaque conditionnement, chaque calibre va trouver preneur. Ma région, ses terroirs, c'est 4500 produits référencés. Quelle est la part des fruits et légumes? Les fruits et légumes sont composés de 80 familles. Nous en avons référencé 40, mais ces familles sont subdivisées par variété. Un exemple, la pomme, c'est une famille, mais il y a 25, 30, 40 variétés qui sont référencées. Je tenais aussi à préciser que l'intérêt du marché de gros est manifeste dans la distribution de tout ce qui est kit de PLV, de tout ce qui est signe d'identification des produits issus de ma région et ses terroirs. Tous ces goodies qui font que l'on peut identifier nos produits issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes au travers de la marque Ma Région, ses terroirs. Merci beaucoup Christian Berthe. Je rappelle que vous êtes le président du marché de gros de Lyon-Corba. Merci, c'était la dernière édition de Ma Région et moi, et à bientôt.